Alors, s'il y a une seule comédie que vous devez aller voir cette année, c'est celle-là. C'est le Marsupilami, avec Philippe Lachaud qui réalise et qui joue. Philippe, c'est incroyable de retrouver une comédie comme ça, dont on sait, et moi je le sais parce que j'ai la chance de la voir, qui va faire plaisir à tout le monde, où on se marre du début à la fin avec un casting. On ne peut pas rêver mieux. Alors moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'au casting, on a des personnes qui nous ont toujours fait rêver, nous comme Jean Reno, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, qui nous ont donné envie de faire ce métier également, Jamel Debbouze, Alban Ivanov, enfin plein de personnes. Le Marsupilami. Oui. Lui, c'était le plus compliqué à trouver, à caster. On a mis beaucoup de temps, mais on l'a trouvé, on est très content. Et le petit garçon aussi, Corentin Guillot. Il a une queue de 7 mètres. C'est vrai que ça ne court pas les rues. Hein. Adulte, non. L'adulte a une queue de 7 mètres, effectivement, et les enfants, suivant leur âge, ça peut varier. Et puis alors, on n'en trouve pas partout, il faut aller en Amérique du Sud. En Palombie même. En Palombie. Le pays s'appelle la Palombie, c'est que dans les jungles palombiennes que se trouvent les Marsupilami. Oui, effectivement. Et effectivement, on pense aux Aventuriers de l'Arche perdue, on pense à Steven Spielberg, c'est un film d'aventure. C'est une grande comédie d'aventure, oui. Avec de nombreux hommages parodiques, effectivement, à tous ces films d'aventure ou de science-fiction qui nous ont fait rêver. E.T. est le premier film que j'ai vu dans ma vie. Évidemment, ça m'a marqué au fer rouge. Et donc, il y a beaucoup de clins d'œil à tous ces films des années 80, 90, avec souvent un être extraordinaire au centre du récit. C'est ça. Et c'est ce qui nous a... Il y a les Gremlins, tiens, je pense au Gremlins qui sort là. Effectivement. Mais il est craquant, ce petit Marsupilami. Parce qu'il est tout petit, hein. C'est ce qu'on voulait. C'est un bébé, nous, dans notre histoire. C'est le mot d'ordre, parce qu'il a fallu réfléchir à quoi ressemblerait un Marsupilami dans la vraie vie, parce qu'on a dû le créer en vrai. Quand le vrai Marsupilami n'était pas là, on a dû avoir recours à une doublure. Donc il a fallu le dessiner, le créer, et plein d'étapes qui font que je me suis vraiment, vraiment attaché à lui. Et c'est un animal tronique, c'est ça, hein? Animatronique. Animatronique. Comme à l'époque d'E.T. Hein. Oui, donc c'est un vrai. Pendant le film, il n'y a pas de trucage d'intelligence artificielle. C'est un vrai petit Marsupilami. En fait, il peut y avoir des images de synthèse quand on est battu, c'est-à-dire quand il va sauter, avoir des scènes d'action où là, on ne peut pas les réaliser avec un animatronique. Mais le mot d'ordre, c'était vraiment tout ce qu'on pouvait faire avec le vrai, qu'on fasse avec le vrai. Je trouve que ça donne, comme ces films d'époque, E.T. et Gremlins, plus de charme. Je trouve quand on sait que la créature existe vraiment, voilà. Et vous savez quoi, Philippe Lachaud, évidemment, il y a aussi Jamel Debbouze, il y a Tarek Boudali, il y a Élodie Fontan, il y a Julien Arrouti. C'est une petite pépite de comédie. Regardez Marsupilami de Philippe Lachaud. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Il y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Le Marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! Ça se rapproche. Aidez-moi, je suis coincée.
Et ça, Toujours très important de bien serrer sa selle Voilà. quand on fait du vélo. oui, et puis de bien fermer la vitre quand on va recevoir un coup de poing. Voilà, vérifier si elle est ouverte ou non, effectivement. Ouais, non, mais c'est dingue. Je vous dis, parfois, les bandes annonces, c'est ça, mais ça, je vous dis, c'est ça tout le film. Là, la bande annonce ne ment pas, c'est extraordinaire. Le rythme de la comédie, Philippe, c'est un truc qui vous emporte comme ça. C'est très gentil. Oui, moi, ma hantise à chaque fois, c'est pendant nos films, c'est que les gens s'ennuient. Et c'est vrai que la comédie repose sur le rythme. Et j'ai toujours peur que ce soit pas assez drôle. Donc on essaye vraiment de fournir, alors qu'on a coupé au moins, je sais pas, 35 minutes de vannes, de gags, déjà, qui, pour nous, fonctionnaient pas assez. Ouais, donc c'est David, il travaille dans un zoo. Oui. Pour sauver son poste, il est un peu dans la merde. Hein. Il faut qu'il aille en Amérique du Sud pour chercher un colis. C'est pas trop ce qu'il y a dedans. Puis il va se retrouver sur un bateau de croisière. Mais il Absolument. faut surtout pas ouvrir la boîte. Il ne Ah, faut c'est surtout évité, pas ouvrir hein. la boîte, oui, qui Ouais. contient un œuf de marsupilami. Et il est contraint d'y aller avec sa femme et son fils pour passer plus incognito, comme on a vu dans la bande-annonce. Et donc, en fait, ça raconte l'histoire un petit peu d'une famille qui se fait la guerre, une famille vraiment explosée, avec le père et la mère qui se livrent vraiment une guerre ouverte devant un petit enfant qui en souffre énormément. Et c'est vrai que l'arrivée du marsupilami dans cette famille va un peu chambouler les choses. Ouais, et alors il faut saluer le petit. Hein. C'est Corentin Guillot. Corentin, Coco. Hein, il joue Léo. Il est Oui. mignon comme tout, vous le voyez Ah sur oui, l'affiche. oui. Et alors lui, c'est pas un animatronique. Lui, on avait pas qu'une vrai. version, donc on a essayé de pas l'abîmer, pas le blesser. Oui. Alors qu'il lui arrive plein de choses, c'est vrai, on le voit dans la bande-annonce. Mais non, on a eu de la chance, il y a eu 5000 candidatures pour le rôle. Et c'est vrai qu'on s'est arrêté sur ce petit bonhomme. À la base, je le voulais plus grand parce que je visais 9-10 ans. C'est plus facile à diriger généralement un enfant de cet âge-là. Et j'ai tellement craqué sur lui quand je suis rentré dans le bureau avec ses 6 ans et demi. Il lui manquait ses dents. Et il avait une mignonnerie naturelle. Je me suis dit, ce sera lui. Ouais, et puis c'est vrai que le marsupilami nous fait craquer. Alors c'est vrai, il y a Jamel Debbouze, lui c'est le gardien. C'est le gardien de cet animal, hein, Jamel. Jamel, c'est vrai, Jamel. Ça faisait très En fait, il faut dire son vrai nom, hein, c'est Pablito Camarón. Pablito Camarón. Et il a un père qui vient aussi de la brousse. Son Le père, hein. c'est une vraie surprise. Et je suis content parce que quand on découvre son père dans le film, ça crée vraiment des éclats de Oui. rire. Il a Et la je suis coupe très de fier cheveux ça. un Ah peu ouais, ouais, rasta, je suis très formidable. fier. Hein. Enfin voilà, c'est une surprise. Et Il a l'accent. je suis très content parce que ça fait vraiment mouche à chaque fois. Et en tout cas, Jamel, effectivement, ça faisait des années, enfin voire des décennies qu'on rêvait de tourner avec lui. Je l'ai croisé au parc Astérix par hasard, quand nous, on savait qu'on allait faire le marsupilami. Et je me suis lancé, je lui ai dit, voilà, est-ce que ça te dirait de poursuivre l'aventure marsupilami avec nous? Et il m'a dit, oui. Il a posé son plateau, il a repris du hachis parmentier, il m'a dit. Et voilà. Et Il voulait rentrer dans la bande à Fifi, évidemment. Et alors, c'est vrai qu'il y avait eu Chabat, puis c'est Franquin qui a créé ce personnage. Le marsupilami, c'est quelque chose qui rappelle l'enfance, c'est le rêve. Tout est permis avec cet animal. Hein. En fait, il faut se dire, ce qui est assez incroyable, et c'est là qu'on voit le talent, évidemment, d'André Franquin, c'est qu'il a créé ce personnage en 1952. Enfin, moi, ça me paraît juste lunaire de se dire... Parce qu'on m'a offert en plus la BD de 1952. Elle est en mauvais état, mais j'ai vu le dessin la première fois que le marsupilami a été dessiné dans son histoire. C'était en 1952. Après, il a eu ses BD à lui vers les années 80. Mais se dire qu'un personnage de fiction créé en 1952... on est en 2026, regardez, et il est à l'affiche. Et en plus, ça ramène du monde, parce qu'on est en tournée d'avant-première. Il y a énormément de monde qui viennent voir le film. Je trouve ça fascinant, franchement fascinant quelque chose qui vient de l'imaginaire puisse traverser toutes les générations. Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a Julien Arruti. Alors lui, c'est le genre de Villeray dans le dîner de con. Hein. Ah oui, il est attachant, hein. C'est un personnage. Une de mes comédies cultes, c'est Le Dîner de con. Un des seuls films que j'ai vus où j'entendais même plus les dialogues tellement les gens riaient dans la salle. Je trouvais ça particulièrement brillant. Et effectivement, Jacques Villeray tient le rôle du con comme personne. Et je me suis inspiré, c'est-à-dire que Julien, quand on travaillait sur son personnage, le mot d'ordre, c'était de s'inspirer de Jacques Villeray, c'est-à-dire pas jouer le con. C'est-à-dire, c'est important d'être le plus sincère possible, pas jouer les vannes, pas jouer les blagues, juste être sincèrement, être sincère dans son jeu, parce que si on essaie de créer un effet comique sur la blague, généralement ça s'annule
et ça devient trop lourd. Tarek Boudali, il est incroyable. Hein. J'ai jamais vu musclé comme ça. Hein. Magnifique. C'est vraiment lutteur. magnifique. Hein. Ouais. Ah. Il faisait partie d'un boys band qui s'appelait les Tubidos. Voilà. Et c'est comme souvent dans les boys bands, ils se séparent et il y en a un qui fait une carrière incroyable, qui explose tout, et l'autre qui reste sur la touche. Et après, petit à petit dans l'anonymat, c'est le cas du personnage de Tarek, qui croit encore, qui espère avoir encore une carrière, une notoriété. Oui. Et c'est pas le cas. Par exemple, quand on lui demande une photo, il est flatté, mais en fait, les gens lui demandent de prendre la photo, par exemple. Oui, il voudrait passer devant tout le monde pour monter dans le bateau, mais on lui dit, mais on le reconnaît pas. Il regarde pas la télé. Et alors, c'est vrai que... Alors, Élodie Fontan, évidemment, alors, c'est une acrobate, hein, parce que là, ça virevolte avec ce marsupilami. Oui, une forte personnalité, c'est ça. Alors, très protectrice avec son fils, voire peut-être un petit peu trop. Et effectivement, un gros caractère. Et qui se livre à une guerre sans merci avec son mari, un petit peu inspiré de la guerre des roses. Oui. J'adore, c'est cartoonesque, il y a des moments. Oui, l'image s'arrête d'un coup quand le petit gosse il arrive au milieu, ils arrêtent de se taper, hop, ils s'aiment. Oui, c'est ça. Ça, j'adore. Devant leur enfant, ils essayent de faire bonne figure, effectivement. C'est-à-dire qu'ils se livrent la guerre, mais devant leur fils, tout redevient... comme si tout était beau, tout était rose, mais l'enfant voit très bien qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise et que ça va pas du tout, que ses parents ne s'aiment plus du tout. Oui, alors heureusement, il y a Douanier Service. Alors, il est incroyablement Ivanov. Hein. C'est super douanier. Hein. Il y a eu Super Dupont, il y a super douanier. Hein. Je suis fan d'Alban Ivanov. Effectivement, il fait le douanier sur le bateau. Il sait qu'il y a il a appris qu'il y avait un trafic d'animal exotique sur le bateau. Donc, c'est un petit peu un de nos antagonistes. Et j'adore Alban, j'adore son humour. C'est-à-dire que Alban, ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il a ce talent où tu peux lui faire dire n'importe quelle horreur. Ça va être drôle. C'est-à-dire que ça va pas être malaisant, ça va juste apporter du rire. Et donc, on en a profité vraiment avec ce personnage, avec un humour plus, des fois un peu plus caustique. Oui, c'est fabuleux. Il y a même Junio à un moment. Gérard. Il a un courage exceptionnel sur ce bateau. Gérard, qui fait le capitaine du bateau, un poil lâche. Un peu, hein. Mais ça lui va très bien. Oui. Oui, ça lui va très bien. Donc ça lui va à merveille. En plus, c'est marrant qu'il fasse un capitaine de bateau, parce que pour connaître Gérard, ça m'est arrivé de faire du bateau avec lui, qui pilote, et il sait pas conduire du tout. Hein. Ah oui. Ah oui. C'est pas rassurant sur un Quand on navire, arrive dans le port là où on devait se stationner, il explosait tous les bateaux à côté de lui. Rien à foutre. Ouais. Après, il faisait ça, avec sa salive, et il essayait d'enlever les rayures des bateaux d'à côté. Donc, c'est un rôle de composition. Mais vraiment, Philippe Marsupilami, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'il y a tout, il y a de l'émotion. On rit du début à la fin, mais vraiment, on pleure de rire. Hein. Et puis, les images sont somptueuses, un film d'aventure, on voyage. Les images sont somptueuses, je dis, ça fait penser à Gérard Houry, ça fait penser aux grandes comédies. C'est-à-dire qu'on est dans le rire, vraiment, on se marre. Et c'est jamais méchant, c'est bon enfant. Mais c'est vrai que Gérard Houry disait ça notamment, c'est que c'est pas parce qu'on fait des comédies que ça doit pas être beau à l'image. Et je pense que c'est très important, surtout une comédie d'aventure comme ça. C'était important pour nous d'avoir des beaux décors, d'avoir des beaux paysages. Faut que ça fasse rêver, hein, tout simplement. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer pendant 1h30 d'offrir du rêve, du rire, de la légèreté et de l'émotion. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et on voit même des cascades d'une certaine façon. Hein. Alors, Tarek a réalisé les cascades lui-même, hein, je tiens à le dire. Ah oui. Ouais, il a pris sur lui, là, parce que c'est vrai que... En plus, ce qui est curieux, c'est que la première prise était la bonne, et je sais pas pourquoi, il a voulu la refaire 15 fois. C'est professionnalisme. Marsupilami, Philippe. Vraiment, alors évidemment, la bande à Fifi, alibi.com et tout ça. Là, on est sur un Marsupilami. C'était un rêve, au fond, de faire un Marsupilami. C'est quelque chose... Oui, vraiment, parce que ça renvoie à l'enfance. Et pour avoir déjà adapté un dessin animé, Nicky Larson, extrait du Club Dorothée avec lequel j'ai grandi, quand ça renvoie à l'enfance, j'avoue que ça a une saveur particulière. Parce que... et pas que pour nous, c'est-à-dire que... je sais que des enfants vont découvrir le Marsupilami à travers ce film. Et donc, ça me fait... En fait, je pense à ça parce que hier, il y avait la grosse avant-première hier, au Grand Rex. Et j'avoue que c'était des grosses émotions, des émotions importantes. Et il y avait beaucoup d'enfants. Et on m'envoyait des vidéos d'enfants, des petits 4-5 ans parfois, devant le film, en train d'exploser de rire et en train de s'essuyer les larmes aussi,
à la fin. Et franchement, et sur les autres films, les alibi.com, c'est vrai que c'était moins destiné à des très jeunes publics comme ça. Ouais. Et j'avoue que c'est des émotions assez incroyables. C'est incroyable. Alors, les enfants rient encore plus fort que les adultes à certains moments, En fait, puis les c'est adultes ça. à d'autres moments. On voulait Puis sur- tout le monde, la salle est rassemblée comme ça. On voulait surtout pas faire un film que pour les enfants non plus. Parce que ceux qui aiment nos films comme Alibi.com ou Baby Sting, on voulait pas qu'ils soient laissés sur le carreau à se dire bon bah cette fois ils ont fait un film vraiment que pour les gamins. On voulait que les enfants passent un bon moment et les adultes aussi. Ça nous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé d'aller voir un film pour les enfants au cinéma. L'enfant est super content, hein, il passe un très bon moment. C'est un petit peu plus long pour l'adulte qui regarde un peu la montre en disant bon. Là, on voulait vraiment que tout le monde rie, et c'est le cas. Et c'est super de pouvoir partager les émotions avec ses enfants. Ouais. C'est vrai que on Jamel, il découvre avait ça. dit mettez pas de zizi dans le film. Oui. Faut pas montrer de zizi. Hein. Alors, Parce que on des n'avait fois, il y a pas des prévu. gags. On n'avait pas prévu. C'est vrai que l'humour d'alibi.com, parfois, peut aller un petit peu plus loin. Mais là, on savait qu'en s'attaquant au marsupilami, Non. il était important Pas pour de nous. zizi. En tout cas, que ce soit pas vulgaire, pas grossier. Voilà, pas de gros mots, pas de scènes sanglantes. Voilà, c'était le petit cahier des charges à respecter. Mais malgré tout, avec quand même quelques surprises qui vont faire rire les parents et que les enfants vont peut-être pas comprendre parfois. Et puis alors, vous allez voir que le petit marsupilami, il apparaît, mais alors là, en fond. Il est trop mignon. Comment il va depuis d'ailleurs le tournage Alors, on a des il nouvelles. va bien Oui, on a des nouvelles de. Ça se passe bien. On a des nouvelles de la Palombie. Il s'est bien acclimaté. Où effectivement, apparemment, il va bien. Voilà. Bon. On a tourné avec lui pas longtemps parce qu'on voulait pas trop le déranger. Mais apparemment, il va très bien, sa famille va très bien. Ce qui est très mignon, d'ailleurs, je sais que le petit garçon qui a joué dans le film, Corentin, Ouais. je crois que vous n'avez pas payé l'électricité. Là. Ça y est, C'est on un nous a truc. coupé, voilà. C'est des économies. Le petit Corentin, ses parents ont retrouvé une petite lettre dans son tiroir. Et une lettre qu'il écrivait au marsupilami en disant qu'il savait qu'il n'existait pas, mais qu'il lui manquait énormément. Ouais. Ouais. Merci Philippe. On se termine dans le noir, cette émission. Mais je trouve ça classe. Hein, rallumer la lumière. Je Non, trouve ça très classe. on est bien. Et là, on part dans une aventure inoubliable. Courez voir Merci. Marsupilami. Merci. Vraiment, c'est un film absolument formidable. L'empereur de la comédie, j'ai vu ça dans un article. Au moins, C'est au Philippe moins. Lachaud. Au moins. Bon, il Merci. fait nuit, il est tard. Hein. Je dois Il y est aller, tard, désolé, on je est vais à la dormir. lumière. Merci Philippe. Merci infiniment.